à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Notre invité du jour est Pietro Lambroni, président du club de basket fauteuil les Red Dragons. Attention, alerte spoiler, ils vont quitter Saint-Avold. Vous aurez toutes les explications tout à l'heure. Voici d'abord un aperçu des sujets du jour. Les résultats du baccalauréat 2021 sont tombés ce mardi 6 juillet. Dans les lycées de notre arrondissement, les taux de réussite sont très bons et même excellents, puisqu'à Sainte-Chrétienne-la-Salle, pour la deuxième année consécutive, les élèves obtiennent 100% de réussite à l'issue du premier groupe. Les Red Dragons quittent Saint-Avold. Le club handi-basket, dont le président est Pietro Lambroni, va fusionner avec Metz Handisport. Le rapprochement entre les deux équipes sera officiel à la fin du mois d'août et les Red Dragons auront enfin un statut de joueur professionnel. Le festival itinérant Il était une fois est de retour au Pays de Bitche pour sa 16e édition. Il a été inauguré ce dimanche sur la scène de la salle socioculturelle de Götzenbrück avec un spectacle des frères Jacquard intitulé Still Loving the Sud. Le prochain rendez-vous est prévu samedi 10 juillet à Rohrbach-les-Bitches. Le festival Constellation de Metz a démarré. En plus du parcours numérique, un parcours street art s'affiche dans la ville. 9 œuvres sont à découvrir depuis le centre Pompidou jusqu'à la médiathèque Verlaine, en passant par l'Arsenal ou la basilique Saint-Vincent. 24 châteaux forts coiffent les pitons rocheux escarpés de notre région. Ils ont été construits entre le début du XIIe siècle et le milieu du XIVe siècle. Ils étaient à la fois lieu de résidence et de garnison et certains d'entre eux ont été le repère de chevaliers brigands. Ils font partie d'un ensemble de quelques 500 châteaux qui sont répartis entre l'Alsace et le Palatinat. Ils l'ont bien mérité, alors on va leur consacrer une large place dans cette émission. Hier, c'était la journée des lycéens. Les résultats du bac sont tombés. Beaucoup ont découvert les notes en ligne, mais certains ont choisi de remettre les relevés en présentiel, comme à l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle à Sarreguemines. Professeurs, élèves, parents, tous se sont réunis pour féliciter les jeunes bacheliers, mais aussi célébrer un taux de réussite parfait. Reportage d'Uranie Tozic et Noé Mégel. C'est à la fois une victoire pour ces jeunes bacheliers et une fierté pour l'établissement. Car le lycée Sainte-Chrétienne-la-Salle affiche 100% de réussite au baccalauréat pour la deuxième année consécutive. Alors nous on a accueilli 47 élèves en classe de terminale cette année. Sur les 47, on a 38 élèves qui ont bénéficié d'une mention. Donc quelque chose d'assez remarquable puisqu'on a 6 mentions très bien, 15 mentions bien et 17 mentions assez bien. Chaque élève a découvert ses résultats en ligne, mais la remise des relevés de notes s'est faite en main propre. L'occasion de faire des photos entre amis, de discuter avec ses anciens professeurs, de boire un coup. Parmi les mentions très bien, Logan obtient 18, la meilleure moyenne de l'établissement. C'est une fierté, c'est vrai que c'est plutôt gratifiant au vu de l'année qu'on a passée. C'était une année spéciale, particulière, on a eu de la chance de rester longtemps ici en présentiel, c'est une grande chance. Donc voilà, c'est surtout une fierté et puis voir que le travail finalement paye, donc c'est super. Malgré le masque, on perçoit également un sourire sur les visages d'Eva et Marine. Extrêmement plaisir, c'est beaucoup de travail au cours de ces 2 dernières années et du coup je suis très contente. Oui, exactement pareil, soulagée, contente que ça soit fait parce que ça a été 2 années particulières mais on a été bien entourés donc c'est parfait. La bonne attitude des élèves pendant la période Covid et les moyens mis en œuvre par l'établissement pour assurer les cours en présentiel ont permis une continuité pédagogique. Ils ont bénéficié d'un traitement comme les années précédentes, j'ai envie de dire avant la période Covid, donc il n'y a pas de raison que ce bac soit vu au rabais comme certains peuvent le dire. Un chapitre qui se ferme pour ces lycéens quand un autre s'ouvre dès la rentrée prochaine avec le démarrage de leurs études supérieures. Et partons dans un autre établissement de l'arrondissement. Les élèves de terminale du lycée Tessier de Bitche ont pu aussi découvrir leurs résultats du bac. Alors nous allons vous présenter un petit récapitulatif du taux de réussite. Thibaut Desmerlet en a également profité pour rencontrer quelques lycéens. C'était l'effervescence au lycée Tessier de Bitche hier après-midi. Les lycéens avaient hâte de découvrir leurs notes et de pouvoir récupérer leur diplôme. Pour 2021, le lycée affiche un taux de réussite de plus de 98%, section générale et section professionnelle confondues. Sur les 133 élèves, plus de 79% ont été admis avec mention, dont 12 avec la mention très bien. Une très belle année
pour le proviseur Patrick Dugan. Alors je pense que les élèves ont beaucoup de mérite. Cette année, par rapport à l'année dernière, ils ont eu l'épreuve du grand oral aussi. Donc il fallait vraiment très peu de temps pour la préparer, cette épreuve. Pour la plupart, ça s'est très bien passé. Dans la pièce se trouve également Flavie, qui fait partie des élèves ayant obtenu la mention très bien. Mais cerise sur le gâteau, elle a eu les félicitations du jury avec une moyenne de 18,14. Je suis contente forcément, je pensais pas quand même être major lycée parce que je m'y attendais pas. Ça ajoute quelque chose, les félicitations du jury Je savais pas que ça existait alors non, pas vraiment. Je suis déjà contente d'avoir mon bac mention très bien. Et finalement nous avons rencontré Agnès et son fils Julien qui vient d'avoir son bac à 17 ans avec mention. Je suis très fière de mon fils parce que c'est un enfant qui est handicapé, qui est malentendant multi-10 et qui s'est battu pendant toute sa scolarité. Je me suis toujours plongé dans le travail, dans la réussite et c'est grâce à ça qu'après les résultats sont apparus et qu'on arrive à avoir des résultats qui sont satisfaisants et qui se surprennent et qui nous surprennent soi-même. C'est une étape de franchie pour tous ces jeunes bacheliers. Les pensées se tournent désormais vers l'avenir et les études supérieures. 97,6% d'admis au premier tour du côté du lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Une réussite qui réjouit évidemment le proviseur Christian Freiermuth. Il nous a dit quelques mots hier lors de la remise des relevés de notes. Au niveau des résultats, c'est conforme à ce que nous avons d'habitude. Donc il n'y a rien de surfait. On a 44 mentions très bien au bac. Habituellement, ce sont nos chiffres. On a en gros entre 60 et 70% de mentions au global. Ce sont nos chiffres et il n'y a rien qui dénote. Donc il y a eu toute une polémique autour de ce baccalauréat donc cette année. Mais personnellement, au niveau du lycée, ça s'est passé comme habituellement. La seule nuance que je ferais, c'est qu'on a un tout petit peu moins de jeunes. Au rattrapage, on a 6 jeunes sur l'effectif total au rattrapage, qui est relativement peu, mais pour le reste, c'est conforme à ce que nous avons habituellement. Ce que je peux dire par rapport à nos terminales cette année, c'est que nos jeunes ont été formés, ont été très bien formés. Les enseignants ont fait un gros travail par rapport à de l'enseignement en distanciel. Donc une demi-classe en présentiel, l'autre demi-classe en distanciel, ça a marché très fort ici dans l'établissement. Et je pense que nos jeunes, enfin moi c'est le discours que j'ai tenu en conseil de classe, ils n'ont pas d'inquiétude à avoir par rapport à leur poursuite d'études. Évidemment, il faut travailler en poursuite d'études, ça c'est une certitude, mais par rapport aux autres jeunes qui vont côtoyer ou à une certaine concurrence, ils seront largement armés. Je l'ai déjà dit et j'y crois dur comme fer à ça. On reste au lycée Jean de Pange, mais pour donner cette fois la parole aux jeunes, les élèves se sont déplacés pour recevoir leur relevé de notes. Marion et Kevin font partie des bacheliers qui ont décroché une mention très bien. Zoé aussi, et avec les félicitations du jury, s'il vous plaît. Nous leur avons tendu notre micro, ils nous ont confié leurs ressentis et leurs espoirs. Je ne savais pas vraiment quelle mention j'allais avoir, mais j'avais pas vraiment calculé ma moyenne parce que je sais qu'on pouvait le faire, mais je l'avais pas fait. Et quand j'étais assez surprise ce matin en voyant mes notes sur Cyclades en fait. Plutôt attendu, parce qu'il me manquait 4 points au grand oral pour avoir la mention très bien, vu que j'avais déjà assez de points avec le contrôle continu. C'est vrai que les félicitations du jury c'est quelque chose de nouveau, donc je ne savais pas du tout ce que c'était, j'avoue, donc j'ai dû un peu chercher. Mais après, le bac je savais que j'allais l'avoir, enfin je m'en doutais quand même un petit peu, et la mention très bien, on l'espère toujours quoi. Alors quand j'ai découvert les résultats, j'étais à la maison et donc j'étais vraiment contente. Mais c'est surtout de voir les proches autour de nous qui sont contents pour nous qui m'a rendue plus joyeuse encore que les résultats eux-mêmes. J'avoue que j'avais pas énormément de stress, à part pour l'oral, comme c'était quand même une nouveauté, on savait pas du tout comment les profs allaient réagir, quel type de questions on pouvait avoir. Ça c'était un peu, peut-être à la limite l'épreuve la plus stressante qu'on pouvait avoir. Il n'y a pas le stress qui est concentré en un point avant les épreuves. En fait, c'est beaucoup sur le contrôle continu. Donc si on se trompe une fois, on peut se rattraper la fois suivante. Et alors à la rentrée, je vais faire une prépa littéraire à Strasbourg. Et plus tard, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. C'est pour ça que j'ai choisi une prépa littéraire pour avoir encore le temps de me réorienter si jamais et d'avoir plus de perspectives. Dans les 2 prochains mois, ce sera plutôt révisé pour la prépa. Et ensuite, 2 années de prépa.
des concours et ensuite 3 années d'ingénieur en école d'ingénieur. D'abord profiter des vacances, ensuite aller à Strasbourg au lycée Kléber pour une CPGE mathématiques approfondies et histoire géopolitique. Les larges sourires étaient aussi de mise derrière les masques au lycée Simon-Lazare à Sarreguemines. Dans 4 filières, le taux de réussite au bac atteint 100%. Et c'est d'autant plus remarquable que pour les baccalauréats professionnels, les élèves ont dû passer toutes les épreuves habituelles. Reportage de Thomas Drouin. Alors non, du haut de ses 4 pattes, Réglisse n'a pas décroché son bac. Au contraire de Thomas, qui lui-même a décroché le fameux diplôme avec la mention « Très bien ». Puisque le site internet est dédié à la publication des notes et des résultats avec quelques ratés le matin, il est venu au lycée pour découvrir ses résultats. Une découverte sous le regard du proviseur et de son adjointe, particulièrement satisfait des résultats de cette année. Alors c'est une très bonne cuvée cette année puisque sur 8 filières que nous proposons au lycée Simon-Lazare, nous avons 4 filières qui ont réalisé 100% dès le premier tour de réussite. Donc c'est un très beau score. Nous avons très peu d'élèves qui ont raté, c'est pas beau mot raté, qui n'ont pas réussi leur examen. Il y en a moins de 5. Qui ont été refusés en fait dès le premier tour. Et après, nous avons quelques élèves qui iront au rattrapage et je pense que ça devrait bien se passer pour la plupart. Toutes les mentions très bien qui sont venues au lycée ont naturellement eu le droit aux honneurs de la presse écrite locale. Ce sont eux les héros du jour. Aux côtés de Thomas, ils sont une dizaine à ainsi être interviewés. Julie et Miura reviennent sur leur examen, car ici, pour les baccalauréats professionnels, à l'inverse du bac général, toutes les épreuves ont eu lieu. On a eu 3 jours d'épreuves complètes, donc de 8h à 16h en particulier. La dernière, c'était de 13h30 à 16h. Donc on a eu Histoire Géo EMC, on a eu Français, on a eu donc notre filière, donc ça s'appelle Pôle 1, Pôle 2, Pôle 3, donc qui correspond à ASSP. On a eu Éco-gestion, PSE, et donc c'était vraiment 3 jours de bac dans les conditions réelles en fait. Les déboires des serveurs informatiques de l'Éducation nationale ont fait que tous sont repartis sans leurs notes. Seule l'information de leur réussite et de leur mention ont pu leur être confirmées. Une donnée néanmoins suffisante pour se projeter dès à présent dans l'avenir. Julie et Miura ont par exemple déjà le regard tourné vers l'IFSI de Sarreguemines. Et direction maintenant le lycée Henri Nominé à Sarreguemines. C'est le seul établissement de l'arrondissement où se sont déroulées à la fois des épreuves de bac général, de bac technologique et de bac professionnel. Et le proviseur est satisfait des résultats. Je vous propose de l'écouter. Certains bacs, ça a été le cas des bacs professionnels, la quasi-totalité des épreuves qui ont été passées par les candidats. Ça, c'est une réalité. Alors, il n'empêche effectivement que d'après les résultats, sur ces bacs professionnels, on oscille aux alentours de 87% de réussite quand même. Donc, même en passant les épreuves, on a réussi ce beau challenge, qu'il y a encore quelques élèves qui passeront là aussi le 2e groupe, et on pense que les résultats vont encore s'améliorer. Alors, bien entendu, c'est une année particulière. C'est une année particulière qui est due sans aucun doute effectivement à la crise sanitaire. Ça, c'est une réalité effectivement, avec une forte implication notamment pour certains bacs du contrôle en cours de formation. Ça, c'était une réalité. On a aussi la réforme du bac qui est arrivée, avec le grand oral, épreuve nouvelle que nous avons entre guillemets dominée, donc avec les équipes pédagogiques et les élèves de main de maître. Voilà, si je peux dire, puisque je vois par exemple là afficher un résultat qui est somme toute assez intéressant. Le bac général à Nominé, on fait déjà au premier tour 98% de réussite, ce qui est assez exceptionnel. Pour les bacs technologiques, on oscille aux alentours de 85%. Pour le premier groupe d'épreuves, bien entendu. Donc, le nouveau bac, le bac nouvelle mouture, si je peux dire ça comme ça, on maîtrise avec de brillants résultats. Voilà, bravo à tous les candidats et puis bon courage à ceux qui ont encore un petit bout de chemin à faire. Et oui, félicitations à tous. Et puis ces jeunes bacheliers seront sans doute encore un peu plus nombreux vendredi soir à l'issue des épreuves de rattrapage. Dans un instant, on s'intéresse au sport et à la culture, mais on jette d'abord un œil aux couleurs du ciel. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain jeudi, le ciel sera couvert le matin avec des pluies orageuses. L'après-midi, la menace diminue, mais des averses restent possibles. Température minimale de 12 degrés et maximale de 22 degrés.
Demain, jeudi 8 juillet, nous fêterons les Thibauts. Le soleil se lèvera à 5h36 pour se coucher à 21h31. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Découvrez la 2e édition de la Summerfest tout au long de l'été à Sarreguemines. Au programme, des animations estivales, de nombreux spectacles d'art de rue, de théâtre, cirque, déambulations, mais aussi des activités en présence d'associations locales. Sans oublier vos commerçants et restaurateurs de proximité. De nombreux produits sont à découvrir sur le périmètre de la Summerfest. De l'hôtel de ville à la place du marché. En exclusivité cette année, vivez le grand festival d'orgue de Barbarie en clôture d'événements. Retrouvez les infos sur sarreguemines.fr. Que l'on soit senior ou jeune actif, lorsqu'on vit seul ou que l'on travaille seul, on aime se sentir en sécurité. Avec les produits de téléassistance Tunstall Vitaris, optez pour la sécurité partout et tout le temps. Nouveau, en ce moment, découvrez la montre 580 géolocalisable et le bouton SOS mobile à emporter partout avec vous. À retrouver chez votre spécialiste de l'accompagnement à la personne AVS Médical à Sarreguemines et à Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Chaque été, les départements entreprennent des travaux de voirie. Alors rappelons qu'en ce moment, plusieurs routes des environs du Pays de Bitche sont fermées pour plusieurs semaines. Sur la RD 86 qui relie les villages de Liederschiet, Roppwiller et Aspelschiet, on a attendu l'arrêt des transports scolaires pour fermer la route entre les croisements de Liederschiet et Roppwiller. Ici, il s'agit de travaux de reconstruction du pont surplombant le ruisseau du Grunelbach. La route est fermée à la circulation depuis ce matin et ce jusqu'à la prochaine rentrée scolaire. La déviation se fait par Bitche. Les travaux se prolongeront ensuite avec une circulation alternée jusqu'au 29 octobre. Avis aux automobilistes, il va falloir prendre votre mal en patience. Alors pas de déviation, mais plus de route pour les joueurs de basket fauteuil de Moselle-Est. Pietro Lambroni, bonjour. Bonjour Julien. Les téléspectateurs de Mosaïque Cristal connaissent bien les Red Dragons. On a notamment eu le plaisir de filmer et de diffuser en direct tous vos matchs pendant 2 saisons. Et puis là, au moment où la reprise va enfin avoir lieu, qu'on est un petit peu au-delà de la crise sanitaire du Covid, et bien finalement c'est un peu la déception pour les fans locaux parce que vous quittez Saint-Avold pour migrer à Metz. C'est une aubaine pour votre club de fusionner avec le club Metz Handisport? Oui, c'est une belle opportunité. Je suis vice-président aussi du département. Je travaille main dans la main avec Jean-Marie Donatello. Et pour nous, il est important que tous les clubs puissent se développer. Metz Handisport était un petit peu à l'arrêt. Le club Handisport Est-Mosellan marchait très fort, mais avec des infrastructures très faibles. Alors donc, il était important pour nous de fusionner avec Metz Handisport pour devenir un grand club. Alors un grand club, mais ceci dit, on vous a espéré à Sarreguemines, il y avait des négociations qui avaient commencé, ça n'a pas abouti? Oui, puis je comprends un petit peu Sarreguemines, ils ont des infrastructures en place, mais tous les créneaux sont pris, et puis accueillir une équipe comme la nôtre, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de créneaux horaires, c'est un gymnase à disposition tous les jours, puis Sarreguemines c'est un petit peu bloqué. Mais je respecte la décision, et puis voilà. Alors du coup, ce sera à Metz. Oui. Votre fusion avec Metz Handisport signifie-t-elle que vous allez changer de nom? Les Red Dragons, ça continue ou pas? Non, les Red Dragons vont continuer. Le club Handisport Est-Mosellan va changer de nom puisqu'on va fusionner avec Metz Handisport. Puis il est normal qu'on garde Metz Handisport. Voilà. Mais les Red Dragons, c'est le nom de l'équipe, va rester. Et vous, personnellement, est-ce que vous allez continuer à être le président? Je vais demander, je vais prendre des fonctions. Bon, je pense que ça sera naturellement le poste de président. Voilà. Il y a des chances. Alors, cette fusion, ça vous permet aussi l'un dans l'autre de doubler le budget annuel quasiment? Oui, bien sûr. Ça va nous permettre de développer le basket fauteuil. On a des projets qui sont énormes. Metz va nous donner la possibilité de respecter ces projets. Le basket fauteuil, pour continuer,
il est normal qu'il faut qu'on monte plus haut. Hein, on va accueillir des joueurs étrangers, donc il est normal qu'on passe professionnel. Voilà, et puis ça va permettre de stabiliser le club, hein, de respecter nos projets, puisqu'on veut encore monter les écoles de sport. On a un projet d'école de basket fauteuil aussi, hein, un centre sportif. Bon, c'est nos projets. Ça va. Alors, je pense qu'à Metz, ça va aboutir. Justement, vous parliez de recrutement, et c'est vrai, le fait de passer du statut amateur au statut professionnel, je suppose que ça élargit aussi les horizons en termes de recrutement. Oui. Là, vous venez de recruter pas mal d'étrangers. Oui. Est-ce qu'il va aussi y avoir des renforts messins? Comment ça va fonctionner au sein de l'équipe? Disons qu'on va avoir un référent qui va prospecter, sur le terrain messin, justement pour recruter les futurs joueurs. Voilà. Et alors, vous le disiez, il y a aussi l'objectif sportif. À l'heure actuelle, vous évoluez vraiment dans l'élite du basket fauteuil, en championnat national A, et puis aussi la Coupe d'Europe. Alors du coup, qu'est-ce que vous visez cette saison? On a terminé l'année où on a pu jouer pratiquement en entier, c'était l'année 2019-2020. On termine deuxième du championnat. Bon, on a été arrêté au mois de mars. On avait de grosses ambitions pour le Final Four, pour les finales du championnat de France. Bon, l'année dernière, on a été en stand-by, on n'a joué que 2 matchs. Cette année, avec les renforts qu'on a, on va essayer de viser déjà le Final Four, pourquoi pas le titre de champion. La Coupe d'Europe, on va voir, parce que c'est aussi un objectif. La Coupe de France, voilà, on va être toute la saison va être vraiment bien remplie. Et puis à plus long terme, la relève aussi, vous le disiez, une école. Le but, c'est d'être centre de formation. Voilà, c'est ça, un centre de formation pour qu'on puisse relever les futurs compétiteurs de demain. D'accord. Alors ce qui nous permet aussi, nous on met tout en place, on forme les cadres, et on forme en plus les formateurs. Voilà. Eh bien, c'est une sacrée aventure. On vous souhaite une bonne continuation et puis merci d'avoir été notre invité en direct. On se tourne maintenant vers la culture. Le festival Il était une fois a débuté sa 16e édition. Les spectacles vont s'enchaîner dans le Pays de Bitche durant une partie de l'été. La première date s'est déroulée à Götzenbrück. Dimanche soir, le spectacle des frères Jacquard, Still Love in the Sud, a donné le coup d'envoi. Retour sur la soirée avec Yannick Sûr et Thibaut Desmerlet. Quand tu te fais des chattes, tu deviens chienne. Quand à l'appel du loup, tu brises enfin des chaînes. La culture sur les routes du Pays de Bitche. Le festival itinérant d'art de la rue Il était une fois a été inauguré sur la scène de la salle socioculturelle de Götzenbrück. Cette tâche a été confiée aux frères Jacquard, un trio de musiciens chanteurs extravertis qui revisitent les chansons populaires. Un spectacle dénommé Still Love in the Sud qui mêle le comique à la musique. Le festival est coordonné par la Halle Verrière de Meisenthal. L'événement s'étalera jusqu'au 1er août avec une représentation par week-end. Tous les détails sont donnés sur le site de la Halle Verrière et celui de la communauté de communes du Pays de Bitche. Le prochain rendez-vous est donné ce samedi à la place de l'Europe à Rohrbach-les-Bitches. Autre festival de saison, Constellation, a démarré le 1er juillet à Metz. Les visiteurs peuvent découvrir de multiples œuvres au gré de leur déambulation dans les rues de la ville. Si le parcours numérique est le plus connu et souvent le plus plébiscité, le parcours street art n'a pas à rougir. À travers 9 œuvres réalisées par des artistes de tous horizons, l'art urbain s'affiche partout dans la ville de Metz. Un parcours entre le réel et le virtuel que nous font découvrir Fanny Bragard et Anne-Sophie Gross. Il est loin le temps où le street art était réduit à des graffitis faits en douce. Aujourd'hui, l'art urbain se retrouve partout, jusque dans les musées ou dans les festivals artistiques, comme à Metz. Le festival Constellation lui consacre un parcours entier, du centre Pompidou jusqu'à la médiathèque Verlaine, en passant par l'Arsenal ou la basilique Saint-Vincent. 9 œuvres sont à découvrir. Face à la gare, ce qui ressemble à de gros pixels totalement abstraits sont en fait une œuvre en réalité augmentée imaginée par l'artiste Bantroulov. Car aujourd'hui, le street art vit au-delà des œuvres peintes sur les murs. Il est transcendé par le numérique. C'était une manière de
apporter une définition de ce qu'on englobe aujourd'hui dans le terme street art. C'était aussi une manière de montrer comment le processus créatif des street artistes amenait justement à s'adapter à cette société, à s'interroger aussi sur ce monde complexe, notamment via la crypto-monnaie, puisque Born True Love travaille beaucoup là-dessus. Donc la réalité augmentée était quelque chose qui permettait de découvrir cette nouvelle technologie à travers l'artiste Born True Love et le 9e concept. Un peu plus loin, les francoleurs ont aussi misé sur cet outil numérique. Grâce à une application, leurs gouttes inversées prennent vie à travers les écrans des smartphones. Et là, à partir de cette application, on a l'œuvre qui s'anime et qu'on peut voir de face, sur les côtés. Donc assez ludique. J'avais aussi envie de présenter le street art de façon très ludique, interactive pour les familles, pour tous les publics. Pour nous, c'était aussi important de travailler cette médiation sur ce parcours. Installées sur les murs de l'évêché, ces œuvres reflètent la modernité prônée par le festival Constellation et s'inscrivent, comme le reste du parcours street art, dans la continuité du parcours pierre numérique. On voit bien qu'on est dans cette nouvelle écriture où, je dirais, la technique est mise au service de l'art. Et c'est la même chose pour l'art numérique, où on se sert de ce nouveau stylo qui est l'ordinateur, le numérique, etc., pour composer des œuvres nouvelles, comme lorsqu'on a inventé la gravure ou la peinture ou simplement l'écriture avec Gutenberg. C'est utiliser les moyens modernes qui correspondent à l'image de la ville, je dirais. Comme les deux autres parcours proposés par le festival Constellation, le parcours street art questionne la place de l'art dans l'espace public et permet d'établir un dialogue entre les œuvres d'art, les lieux dans lesquels elles sont installées et ceux qui les contemplent. Et si vous avez envie d'un autre type d'évasion et que vous êtes plutôt branché grands espaces, je vous invite maintenant à survoler les châteaux forts des Vosges du Nord. Des bijoux de patrimoine dans un écrin de verdure. Regardez. Ils font partie du paysage des Vosges du Nord et semblent se fondre dans les rochers. 24 châteaux forts coiffent les pitons rocheux escarpés de la région. Ils font partie d'un ensemble de quelques 500 châteaux répartis entre l'Alsace et le Palatinat. Construits entre le début du XIIe siècle et le milieu du XIVe siècle, ces châteaux utilisent les pitons rocheux, si caractéristiques des Vosges du Nord. Logeant certaines pièces dans des cavités naturelles, se servant du relief pour imaginer les contours du logis, sculptant le rocher pour y établir des escaliers. Rocher et château ne semblent souvent faire qu'un. Ils sont à la fois lieux de résidence et de garnison, pensés pour être des lieux de repli et de défense. On y a fait la guerre et certains d'entre eux ont été le repère de chevaliers brigands. C'est l'évolution des armes et des techniques guerrières qui ont eu raison de ces forteresses. Ne protégeant plus efficacement ses habitants, les châteaux sont progressivement abandonnés à partir du milieu du XVe siècle. Les soldats de Louis XIV auront raison des derniers bastions encore occupés et laisseront tous ces édifices en ruine. Au fil du temps, certains châteaux ont été dépouillés de leurs pierres par les habitants alentours qui s'en sont servis pour édifier leurs maisons. Ils ont aussi donné lieu à nombre de légendes, chacun d'entre eux a la sienne. De passage par les Vosges du Nord, entendrez-vous peut-être l'histoire de la Dame Blanche du Hohenbourg, la chanson de Walter, née au Wasigenstein, ou encore celle du Puits du Diable du Fleckenstein. Et puis la nature a repris plus ou moins ses droits. Les châteaux en ruine sont le paradis d'une flore et d'une faune typiques de la région. L'érosion a fait un travail d'orfèvre sur les rochers et les sites sont devenus le rendez-vous des randonneurs passionnés de nature et de patrimoine qui ne se lassent jamais des points de vue exceptionnels qu'offrent ces forteresses en toute saison. Mais quand vous vous promenez dans les espaces naturels, faites attention aux tiques. On en parlera largement dans l'émission de demain avec l'invité du jour, la députée Nicole Triss, à propos de la maladie de Lyme. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain.